Eve Bernard Abdul Manen Routine Mésinel Dorénavant autour Caïmaché vers l'essentiel Eve Bernard Abdul Manen Routine Mésinel Dorénavant nous péquer laisser Comme tout seul. Bonjour à toutes et à tous. Hier, dimanche 20 juin 2021, était jour de vote. Premier tour des élections régionales en Guadeloupe. Mais tout d'abord, laissez-moi remercier Nicole Trébert, Annick Calvados, Marie Zébi, notre chère présidente de Vivre Ensemble Petit-Bourg, Janine et Rosan Melfort, Laetitia Versini, Stéphane Kitavini, Morena Bossé, Annick Faro, Franciane Calvados, Nicolas et bien d'autres. Toutes celles et ceux que je n'ai pas cités mais qui se sont mobilisés sur le terrain lors de cette campagne régionale. Il est vrai qu'à l'origine, cette élection n'est pas le combat de Vivre Ensemble Petit-Bourg. Notre ami Christian d'ailleurs m'avait annoncé qu'il ferait voter la liste nous à ces régionales, car il ne s'agissait pas d'une élection de Vivre Ensemble. Ce bien entendu à quoi j'ai répondu, en rassurant sur l'importance du libre arbitre et de cette légitime et inaliénable liberté de conscience dans le vote de chacun. Mais nous supportions un ami, Max, après qu'il nous ait supporté lui-même lors des municipales de 2020. Cela s'appelle de la loyauté. Car à contrario, en politique et tout autour de nous, grouillent des égos, parfois surdimensionnés, où chacun veut exister de son nom propre, cherchant par tous les moyens possibles, fût-il sans vergogne, à obtenir un mandat. À l'image anecdotique de celui-là qui se découvre un jour une âme d'écologiste pour demain, assurément et vous le verrez, se trouver un soudain fondement nationaliste pour rejoindre les rangs de ceux qui ont aujourd'hui le vent en poupe. J'en profite d'ailleurs pour saluer ceux-là même qui ont le vent en poupe. Ronald, Roland, Harry, Vincent, David et bon nombre d'entre eux qui sont des amis que je salue et encourage. Car en définitive, il faut agir en commun et non réagir séparément. Cultiver en soi la rectitude et la bienveillance, s'abstraire des turpitudes de nos esprits, car nous sommes perfectibles et que nous devons nous améliorer en tant qu'être humain. Il faut être un homme accompli en dedans pour accomplir au dehors quoi que ce soit. Être un être bienveillant et éveillé, et donc empli d'amour pour donner de l'amour. Mais l'appétit de certains estomacs est plus grand que la soif de justice et d'éveil des consciences. Dans ce cas-là, immanquablement, ils ne partagent pas le pain, mais ils le dévorent tout seuls, autant que possible. Dans ces élections régionales, si les égos s'étaient tus, un front commun se serait créé pour sortir l'avenir de nos enfants du chaos. Les citoyens se seraient sortis de chez eux pour s'exprimer de la seule manière possible en démocratie. Un bulletin dans l'urne, même blanc, un bulletin blanc, en souhaitant que bientôt soit légiféré sur la signification du vote blanc. Car mes chers compatriotes, ne rien faire veut dire que nous avons accepté le destin funeste qui attend nos enfants, que nous refusons de faire quoi que ce soit pour leur avenir, que la messe est dite, que le monde est ainsi, que l'égoïsme est notre maître et qu'il s'agit de baisser les bras, fermer la bouche, de se couvrir les yeux, car rien n'y changerait rien. Eh bien, je m'y refuse. Tous les politiques parlent de comment rééquilibrer le développement du territoire, mais aucun de comment rééquilibrer les hommes entre eux-mêmes. Car notre première richesse, c'est l'humain, et en particulier nos enfants. Vivre Ensemble Petit-Bourg l'a compris et le propose en faisant participer à chaque installation de capitaux sur le territoire une part consacrée aux coopératives d'investissement citoyennes. C'est augmenter le pouvoir d'achat de tous les citoyens dont il s'agit.
Et le faire non plus en attendant Godot, comme le disait Samuel Beckett, ou l'attendre d'un soi-disant politicien quelconque qui serait notre sauveur, ou même l'attendre de la nation-providence. Non, nous devons l'attendre des actes fondateurs que nous saurons poser nous-mêmes. Ne vous demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la nation, disait John Fitzgerald Kennedy lors de son discours inaugural en janvier 61. Alors, plus jamais, nous Guadeloupéennes et Guadeloupéens, plus jamais, ne devons rester quoi? Ne devons rester chez nous pendant que se joue l'avenir de nos propres enfants. Plus jamais. Car à moins d'être résignés et leur laisser un après nous le déluge et être suicidaires, il faut se battre même contre nous-mêmes pour avoir le droit d'espérer. De grands enjeux se jouent en ce moment même, ou cela même que vous allez renouveler à la tête du pays, cela même que vous avez déjà placé à la tête des communautés d'agglomération. De grands enjeux se jouent, de grandes décisions sont en train d'être prises dans votre dos, telle la loi GEMAPI et GEPU, qui vont créer un nouvel impôt là où l'État ne veut plus prendre ses responsabilités. Ceux-là même que vous renouvelez ont laissé pourrir la Guadeloupe dans une urbanisation et une bétonification non contrôlée, préférant des dépenses d'infrastructure à des dépenses liées au bien-être des femmes et des hommes de ce pays. Préférant, n'ayant même pas de vision propre pour le pays, préférant reproduire des schémas Ménévini de lointaines métropoles, adoptant une ligne budgétaire unique à l'image occidentale, alors que nous vivons à plus de 7000 kilomètres, profitant de la décentralisation pour abuser, corrompre et s'enrichir, népotisant et laissant aller à volo la Guadeloupe sans jouer à minima le rôle d'élu que nous leur avons confié, ne serait-ce que pour il y a 40 ans s'être interposé contre cette multinationale qui payait toutes et tous de tous bords pour ne pas accomplir l'entretien des réseaux d'adduction d'eau potable. Je le dénonçais déjà le 8 janvier et le 22 janvier 2019 sur Canal 10. Disant qu'il fallait attaquer cette multinationale en vue qu'elle répare les préjudices causés aux Guadeloupéens plutôt que de nous faire encore payer les pots cassés. Car qu'on le veuille ou non, les promesses ridiculement faibles d'investissement de l'État à ce sujet et le financement complémentaire prohibitif qu'il faudra réaliser viendra de l'impôt des contribuables, donc des citoyens que nous sommes. La formation professionnelle est un échec, à l'image de l'école régionale de la deuxième chance. L'économie est en berne, la Sagipar finançant toujours les mêmes. Nos artisans, petits commerçants, nos pêcheurs et nos agriculteurs, toujours à quémander des aides qui ne viennent pas. Nos jeunes, de plus en plus en marge, ne se reconnaissant en rien à ce qui se passe dans cette société malade, soit tombent dans la délinquance, soit partent ailleurs. Nos anciens mal utilisés dans le dispositif possible de transmission et d'observateurs de talent, de guides volontaires, dans ce qui devrait être le lien intergénérationnel laissé pour compte. La chlordécone ayant pollué nos sols, nos nappes phréatiques et nos mers, quand après que l'on nous ait dépossédés de nos outils de travailleurs il y a 50 ans, pour nous faire plonger dans une société de consommation, cette dernière, ne produisant quasi plus rien d'européen, nous demande aujourd'hui, et je cite le président Macron, « Il faut aller vers l'autosuffisance ». Mais je rêve. Après nous avoir pressés comme des citrons en contributions indirectes et directes, après avoir conservé les véritables leviers de l'économie, ports et aéroports, l'on nous demande de nous démerder. L'Europe doit nous rendre ce qu'elle nous doit, et que nous ne quémandons pas, mais exigeons. Nous exigons ce dû après avoir servi de chair à canon durant les 30 glorieuses, après que l'article 123 du traité de Lisbonne, ancien article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de Maastricht, permet de faire, contraignant des populations telles que la Guadeloupe, à un système pervers de prêts à la consommation sans jamais pour autant consacrer des prêts à l'investissement.
Mais pourquoi croyez-vous que l'on vous accorde un prêt de 80 000 euros pour une voiture, mais que 50 000 euros vous seront refusés pour votre entreprise? Aussi, chers tous, chers nous, chers parents, chers amis, chers compatriotes, levons-nous d'un seul front. Votons blanc, mais votons. Votons contre l'incurie, contre le népotisme, la corruption, la concupiscence, la destruction du pays. Votons blanc contre les fossoyeurs de notre économie, contre les fossoyeurs de nos dignités humaines. Votons blanc le 27 juin 2021. Ceci est l'appel du 21 juin. Ceci est un appel solennel à voter blanc. Bernard Abdoul Manaloudine. Vivre ensemble, Petit Bourg. Vivre ensemble, la Guadeloupe. Bernard Abdoul Manaloudine.